La pluie dit, oh gloire à Dieu, je ne peux pas aller à l'église. Amen. J'ai été une fois en mission, je vous salue au nom de Jésus. J'étais une fois en mission où c'était à Kimpese, dans une église, et j'ai prêché la parole. J'avais un séminaire qui devait être clôturé le dimanche, et ce dimanche-là, il y avait la pluie. Alors, un bon quinois que j'étais, j'ai dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y aura personne à l'église. C'était vraiment une forte pluie qui fait qu'à Kinshasa, personne ne vient au culte. Et comme j'habitais dans l'enceinte de l'église, je me suis dit que, on va me dire que le culte est reporté. Non, le pasteur viendra me prendre, ni pasteur, on va à l'église. J'ai dit, mais il n'y a personne. Il a dit, non, l'église, les fidèles sont là. Ils sont venus sous la pluie, mouillés, personne n'avait une voiture. Et il y avait l'eau dans l'église et la boue. Et on m'a dit, pasteur, prêche. J'ai dit, mais comment? Il a dit, non, prêche. J'ai commencé à prêcher. Et puis quand l'onction voulait tomber, j'ai dit, pasteur, je vais faire comme elle dit, non, prie. J'ai prié, les gens tombaient dans la boue. Et il n'y avait pas de problème. Vous savez, c'est l'un des voyages missionnaires qui a eu à me marquer. Quand je suis rentré à Kinshasa, j'ai dit, nous blaguons avec Dieu. Dans cette église, quand on priait, on mettait une bougie et on priait jusqu'à ce qu'elle va finir. C'était en fonction de la bougie qu'on priait. Si c'est une longue bougie, jusqu'à ce qu'elle va s'éteindre. Et c'était vraiment merveilleux. Donc mes frères, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, viens dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons continuer la série d'enseignements sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons parler sur comment s'approprier le sang de Jésus-Christ. On peut diminuer le bruit de fond, s'il vous plaît. Nous nous tenons debout. Comment s'approprier le sang de Jésus-Christ? Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Apocalypse 12, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Amen. Deuxième passage, 1 Timothée 6, verset 12e. 1 Timothée 6, 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Dernier passage, Romains 10, versets 9 à 11. Romains 10, 9 à 11. Vous y êtes? Ok. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment s'approprier le sang de Jésus-Christ? En d'autres termes, comment appliquer le sang de Jésus-Christ à sa vie? Comment utiliser le sang de Jésus-Christ? Comment s'approprier le sang de Jésus-Christ? Comment bénéficier pleinement des effets du sang de Jésus-Christ? Je répète, comment
bénéficier pleinement les effets du sang de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ peut couler à couler, mais tu peux être un chrétien qui ne bénéficie pas pleinement des effets du sang de Jésus-Christ. Comment tu peux t'approprier le sang de Jésus-Christ? Comment tu peux vivre sa puissance dans ta vie? Comment tu peux appliquer à ta vie le sang de Jésus-Christ? Vous voyez le sang des agneaux en Égypte, lorsque Dieu voulait faire la passation, la Pâque, il fallait appliquer le sang sur les linteaux. Il y avait une manière d'appliquer le sang, c'était sur les linteaux. Les linteaux. Comment appliquer le sang de Jésus-Christ? Comment s'approprier du sang de Jésus-Christ? Comment bénéficier pleinement du sang de Jésus-Christ? Alléluia. La première des choses, mes frères, il faut avoir la révélation. Dites la révélation. La révélation. La révélation, c'est un miracle produit par le Saint-Esprit. Il faudrait que le Saint-Esprit te révèle l'œuvre de la croix. Pourquoi je parle de la révélation? Car tu peux avoir une connaissance livresque du sang de Jésus-Christ, une connaissance théorique du sang de Jésus-Christ, sans que le Saint-Esprit t'ait ouvert les yeux sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je prie que Dieu te révèle le sang de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et que tu comprennes la puissance du sang de Jésus-Christ. Pour ma part, je crois qu'une seule goutte du sang de Jésus-Christ contient plus de puissance que tout le royaume de Satan. Une seule goutte du sang de Jésus-Christ contient plus de puissance que tout le royaume du diable. Je répète, qu'une seule goutte du sang de Jésus-Christ contient plus de puissance que tout le royaume de Satan. Alléluia. La révélation. La révélation, c'est lorsque le logos devient un réma. C'est lorsque le verset quitte la Bible et entre dans ton cœur. C'est lorsque ton intelligence spirituelle comprend ce que ton intelligence rationnelle comprend. C'est lorsque tu cesses d'être aveugle et tu vois clairement qu'est-ce qu'est le sang de Jésus-Christ. Je demande qu'il y ait une révélation. Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez voir Jésus-Christ mort à la croix pour vous, afin que vous puissiez voir le sang de la croix, le sang de Golgotha, afin que vous puissiez avoir la révélation. Car lorsque tu sais ce que tu dois savoir, personne ne peut te l'enlever, personne ne peut le déraciner. Alléluia. Je ne veux pas engendrer des religieux qui ont une connaissance dogmatique de la parole de Dieu, mais je veux engendrer des disciples de Jésus-Christ qui le suivent par révélation. Révélation. Que les voiles de la religion se déchirent au niveau de ton esprit et que tu voies le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu peut t'accorder la grâce de rentrer en arrière et de voir Christ en train de mourir à la croix pour toi. Oui, il y a des gens qui ont vu cela. Il y a des gens qui ont témoigné avoir vu Jésus-Christ mourir pour eux. Moi, j'ai eu cette révélation. J'ai vu quelqu'un mourir à la croix et me dire, s'il n'y avait que toi sur la terre, je serais venu. Et donc, quand je parle du sang, je ne parle pas comme un perroquet. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un est mort à la croix pour moi. Révélation. Dites révélation. Tu ne peux utiliser l'huile si tu n'as la révélation de l'huile. Tu ne peux manger si tu n'as la révélation de ce que la nourriture te donne. Et tu ne peux bénéficier du sang de Jésus-Christ sans révélation. C'est pourquoi il faut prier devant la Bible. Prier devant la Bible. Prier avant de lire la Bible et prier après avoir lu la Bible. Alléluia. Prier avant de lire, afin que l'auteur du livre puisse t'expliquer, et prier après avoir lu la Bible, afin que celui qui écrit le livre te donne la force de pratiquer le livre. Prier avant et prier après. Alléluia.
Je prie qu'aujourd'hui, que je puisse être comme Philippe à côté de l'eunuque éthiopien, afin de t'aider, toi qui lis mais qui ne comprends pas, et que tu puisses comprendre par révélation, car la révélation est un miracle. C'est un miracle, mes frères, c'est un miracle. Et demande la grâce d'avoir ce miracle. Car des fois, tu peux être là, nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous parlons de la mort de Jésus, ça ne te touche pas. Tu es là, tu ne comprends rien du tout. Et tu fais des efforts, et même tu es très intelligent à l'école, mais tu ne comprends rien. Tu as besoin de révélation. L'eunuque éthiopien était un grand homme, c'était un homme cultivé, mais il ne comprenait pas ce que Philippe pouvait comprendre. Laisse que le Saint-Esprit t'explique ce que tu ne comprends pas. Alléluia. La deuxième chose, c'est la foi. Amen. Celui qui croit parvient à la justice. Il faut croire. Il faut la foi. Il faut croire que le sang de Jésus-Christ est puissant. Qui croit que le sang de Jésus-Christ est puissant? Il faut croire ce que la Bible dit sur le sang de Jésus-Christ. Et je te dirai ce que la Bible dit sur le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut la foi. Il ne faut pas douter. Et la foi, c'est la folie. Alléluia. C'est-à-dire, tu parles des choses que tu n'as pas vues comme si tu avais vu. Alléluia. Tu parles de Jésus-Christ qui est mort à la croix, tu ne l'as jamais vu. Tu parles de Golgotha, tu n'as jamais été en Israël. Tu crois seulement comme un enfant. Alléluia. Tu crois que tes péchés sont pardonnés, mais tu n'as pas vu. Tu crois que Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, mais tu n'as pas vu. Tu crois que tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas vu. Tu crois que tu es enfant de Dieu, mais tu ne l'as pas vu. Tu crois que tu es racheté, mais tu ne l'as pas vu. Tu crois que tu as la rédemption, mais tu ne l'as pas vu. Tu crois que tu es justifié, mais tu ne l'as pas vu. Tu crois que tu as une robe blanche, mais tu as bien noir, mais tu ne l'as pas vu. Tu crois. Alléluia. Tu crois. Tu ne peux bénéficier du sang de Jésus dans le doute. Il faut la foi, qui est une ferme assurance. Une ferme assurance. Dans la foi, il n'y a pas de doute. Dans la foi, il n'y a pas d'empirisme. Dans la foi, il n'y a pas de il n'y a pas la subjectivité humaine. Dans la foi, tu n'as pas besoin d'émotion. Je n'ai pas besoin de sentir le sang. Je crois que le sang de Jésus-Christ a coulé pour moi. Je n'ai pas besoin de sentir que le sang me couvre. Je crois que le sang de Christ me protège. Alléluia. La foi qui détruit le doute. Tu dois croire. Révélation. La révélation conduit à la foi et la véritable foi conduit à la confession. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsqu'il y a révélation, il y a la foi. Et lorsqu'il y a la foi, il y a la confession. C'est quoi confesser? La première définition de la confession qu'on donne souvent, c'est avouer ses péchés. Je ne parle pas de cette confession-là, avouer ses péchés, parce que la Bible parle de la belle confession. La belle confession, c'est quoi? C'est dire ce que tu crois. C'est dire ce que tu crois, et c'est aussi dire avec Dieu ce que Dieu dit. Confesser, parler ensemble. C'est parler avec la Bible ce que la Bible dit. C'est parler avec le Saint-Esprit ce que le Saint-Esprit dit. C'est refuser de dire ce que tu penses et dire ce que la Bible dit. C'est ça, confesser. C'est parler la parole de Dieu, n'est pas parler ta parole. Si Dieu le dit, je le dis. C'est ça, confesser. C'est dire très haut ce que tu crois. C'est parler, c'est proclamer, c'est annoncer, c'est déclarer. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lorsque tu témoignes, tu parles, tu as la victoire sur le diable, il faut parler. Alléluia. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ta bouche est un instrument de puissance. Ta bouche est un instrument de puissance. Comment tu peux t'approprier le sang de Jésus-Christ? Tu dois avoir la révélation du sang, tu dois croire au sang, mais tu dois aussi déclarer le sang. Tu dois parler 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 sang. Tu dois confesser. Tu dois proclamer. Tu dois dire ce que tu crois. Car la vraie foi finit toujours par être une manifestation. En soi, la
confession et la foi vont toujours ensemble, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Et l'une des démonstrations de ce qu'on n'a pas vu, c'est la confession, c'est la proclamation, c'est la déclaration. Si tu crois que tu es lavé par le sang, tu dois le dire. Si tu crois que tu es racheté, tu vas le dire. Si tu crois que tu as la rédemption, tu vas le dire. Si tu crois que tu es justifié, tu vas le dire. Si tu crois que tu es héritier de Dieu, tu vas le dire. Tu dois dire. Si tu ne dis pas, tu ne crois pas. Et si tu ne crois pas, tu n'as pas la révélation. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. La vie chrétienne, c'est une vie de la bouche. Car Dieu a créé le monde par la parole. Et c'est la parole qui s'est faite chair et qui nous a sauvés. Et le chrétien doit opérer dans la parole, la parole, la parole, la belle confession. La belle confession. Ouvrez Marie de Magdala se tenir debout et dire, je suis sainte. Marie de Magdala, toi que nous connaissons, avec tous les péchés que tu as commis. Non, ce n'était pas moi, je suis sainte. Je suis sainte. Un homme comme Paul qui dit, je suis saint. C'est ça, c'est ça. Toi qui as tué, je suis saint. Par le sang, je suis saint. Je suis saint, je suis saint. La sorcellerie ne peut me toucher. La sorcellerie ne peut me toucher. Pourquoi? Je suis couvert par le sang. Sorcier, vous ne pouvez me toucher. Je n'ai plus le sang des Bayaka. Je n'ai plus le sang des Basakata. Alléluia. Tu dois confesser. Tu dois déclarer. Tu dois parler. Comment s'approprier le sang de Jésus-Christ? Il faut proclamer, confesser, déclarer. Il faut dire ce que Dieu dit. Même si tu ne le sens pas, tu le dis. Même si tu ne le sens pas, tu le dis. Tu ne dis pas ta parole, tu dis la parole de Dieu. Alléluia, confessez, parlez avec Jésus, parlez avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit le dit, moi aussi je le dis. Même si je ne comprends pas, je le dis. Je le dis, je le dis. Je ne suis pas maudit. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas sous la condamnation. Je le proclame, je le déclare. La puissance du sang opère lorsque tu proclames. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mes frères et sœurs, dites ce que la Bible dit. Dites ce que la Bible dit. C'est ça, confesser, proclamer, te synchroniser au langage de Dieu. Ainsi, si Dieu dit, il y a la pluie, même s'il n'y en a pas, tu dis il y a la pluie. Ainsi, malgré que tu as un mauvais témoignage, tu te convertis, tu crois en Jésus-Christ. Dieu te dit, tu es saint, tu es saint. Tu n'as même pas besoin de la vie des gens. Je suis saint. Je suis béni. Je suis béni. I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Because the blood of Jesus. Oh, donne-moi la main. Regardez mes frères et sœurs, un homme qui est d'une famille pauvre, un jour il est adopté dans une famille riche. Est-ce qu'il va changer de langage? Oui, il va changer de langage. Il va commencer à dire beurre. Il va commencer à dire wifi. Il va commencer à dire le nouveau langage de sa famille. Et toi, tu n'as pas été adopté dans une famille de milliardaires. Tu étais adopté dans une famille divine. Et tu dois avoir le langage de la famille. Rédemption, rachat, alléluia, justification, pardon, vie éternelle, salut parfait et complet. Tu dois parler le langage de la famille. Tu dois parler le langage de la famille. Dans la famille céleste, on ne parle pas condamnation. On ne parle pas jugement. On ne parle pas vie passée. On ne parle pas malédiction, mais on parle salut et victoire sur le diable. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole, le sang a besoin de la parole de témoignage. Le sang a besoin de la parole de témoignage. Le sang a coulé, mais toi tu dois témoigner le sang. Tu dois parler le sang. Et Satan ne peut rien contre toi. Et si tu l'as vaincu, Satan, lui, par le sang de Jésus et par la confession, alors les autres démons, alors les sorciers, alors les magiciens, Satan lui-même, si je dis sang, il doit fuir. Le sang de Jésus doit fuir. Satan lui-même en personne, si tu apparais, tu dis le sang de Jésus-Christ, KO. Maintenant, le sorcier de ta famille. Et puis votre oncle là, votre oncle là, qui a déjà 80 ans, qui va mourir de maladie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera rien du tout. Il ne fera rien du tout.
Il ne fera rien du tout. Il ne fera rien du tout. Vous devez aussi apprendre cela. Tu ne me feras rien du tout à cause du sang. Tu regardes un sorcier, tu dis, tu ne me feras rien du tout à cause du sang. Nous allons venir t'attaquer la nuit. Venez très nombreux, vous n'allez pas me voir parce que je suis couvert par le sang. Je suis invisible. Parlez la parole, déclarez la parole, déclarez la parole. Lorsque tu confesses un péché et tu sens la culpabilité venir, déclare que le sang de Jésus-Christ a ôté ton péché et il t'a totalement purifié et Dieu ne s'en souvient plus. Tu dois apprendre à parler la parole, confesser la parole. Révélation, foi, confession et puis communion. Dites communion. Communion. La communion consiste à marcher avec celui qui a versé le sang. Tu ne peux bénéficier du sang sans marcher avec celui qui a versé le sang. Tu ne peux bénéficier du sang sans aimer l'agneau du sang. Tu ne peux bénéficier du sang sans aimer le porteur du sang. Et pour que le sang opère dans ta vie, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans la pureté. Tu dois marcher dans la sanctification. La Bible nous dit que votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc sache que même si Satan est vaincu, sa force dans ta vie, c'est la désobéissance, c'est le péché. Vis dans la communion avec Jésus-Christ, vis dans la sainteté, vis dans l'obéissance. Et le sang de Jésus-Christ va te purifier, car il purifie ceux qui marchent dans la lumière. C'est un sang qui opère dans la lumière, qui n'opère pas dans le noir, qui opère dans la lumière, car il a été versé sur le propitiatoire dans l'Ancien Testament, et le propitiatoire était éclairé par la Shekinah, par la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu qui éclairait, le sang qui purifiait. Et aujourd'hui, nous avons plus que le propitiatoire, nous avons le plus grand autel où Jésus-Christ a versé son sang, et Dieu lui-même éclaire. Alléluia! Vivez dans la présence de Dieu et vous allez bénéficier du sang. Amen. Alors, nous allons faire un exercice et avant de le faire, je voudrais vous parler d'une image que le Seigneur m'a donnée dans le domaine de bénéficier du sang. Tu vas quelque part et tu fais un jugement. Tu avais un procès et tu as engagé un avocat et qui a gagné ce procès. Tu as gagné, mettons, ça fait 10 ans. Et pendant 10 ans, tu es dans la paix, tu habites ta maison, tu as gagné le procès, c'est ta maison. Et des années après, quelqu'un vient. Il te dit, quitte cette maison, ce n'est pas ta maison. Que vas-tu faire? Tu vas aller dans ta chambre, tu vas prendre le jugement et tu vas le présenter. C'est ça, manifester le sang. Lorsque l'ennemi vient dans ta vie, pour remettre en question ta victoire, tu dois parler sang. Et le ramener à sa place en présentant le jugement. Tu as été racheté par le sang. Jésus-Christ a payé le prix et le diable ne peut plus rien te faire. Tu dois ramener à la conscience des autres par ta confession ce que tu as déjà, car le jugement a toujours été dans ta chambre, mais ce n'est pas parce qu'il est dans ta chambre que tu dois le garder dans ta chambre. S'il y a quelqu'un qui est en doute, tu dois le présenter. Et ce n'est pas parce que le sang a coulé que tu ne dois pas parler, tu dois le parler comme nous présentons un jugement lorsqu'il y a quelqu'un qui veut prendre la maison. Tu ne vas pas dire j'ai gagné, mais présente l'épreuve, hein, j'ai gagné. Présente l'épreuve, j'ai gagné. Lorsque l'ennemi vient, un sorcier vient, une maladie vient, une situation vient pour remettre en question ta filiation, ton héritage, tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer, tu dois le déclarer. Eh Satan, tu n'as plus le droit sur ma vie. Avant, tu avais le droit sur ma vie. Mais Jésus-Christ a payé la rançon. Je ne t'appartiens plus. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je ne suis plus dans les ténèbres. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui était dans la sorcellerie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si la nuit vienne et ils te cherchent, tu n'es plus dans leur camp. Jésus-Christ t'a lavé. Jésus-Christ t'a purifié. Et la puissance de sorcellerie ne peut plus te ramener en arrière. Dis Amen. Dis Amen. Confessez. Confessez quoi? Dis à ton voisin, confessez quoi? Il faut confesser les bénéfices du sang. Et je vous en ai parlé dans mon premier message et mon deuxième. Je vous prie d'aller réécouter le premier et le deuxième message sur le sang. Le sang de Jésus-Christ nous rachète. Amen. Hein? Dis rachat. 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 C'est-à-dire, c'est le paiement de la dette pour celui qui ne peut pas la payer. L'incapable bénéficie de la grâce du capable, afin d'être libéré non pas par son argent, mais par l'argent du Rédempteur. Alléluia.
Et Jésus-Christ, le Rédempteur, a payé pour toi ce que tu ne pouvais pas faire devant la loi de Dieu. Et tu étais racheté, libéré du jugement de la loi et libéré aussi de l'ennemi. Et tu as été racheté. Dis, je suis racheté par le sang de l'agneau. Dis, je suis racheté. Je suis racheté. Dis-le encore, je suis racheté. Dis-le encore, je suis racheté. Par le sang, je suis racheté. Au travers du sang, je suis racheté. Personne ne peut plus me réclamer. C'est pourquoi je ne crois pas au message de réclamation familiale. Je ne crois pas au message de réclamation. Oh, donne-moi la main. Je ne crois pas au message de réclamation familiale. Non, non, non. On ne peut pas me réclamer parce que ma dette était payée. Si tu crois que tu peux être réclamé, tu seras réclamé. Mais moi, je ne suis pas réclamé. Je n'ai pas de réclamation familiale. Des faux enseignements qui sont prêchés, qui ramènent les gens dans l'Ancien Testament. Réclamation familiale. Si Jésus-Christ n'était pas mort, oui, je crois en ça. Dans la vie d'un païen, il y a des réclamations. Mais dans la vie des chrétiens, il n'y a pas de réclamation. La dette a été payée. 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 Apprenez à vous approprier le sang de Jésus-Christ. Ça, ce sont les réclamations de notre famille. Dans notre famille, tout le monde est stérile. Dans notre famille, tout le monde sait. La mienne, et tu t'attends à vivre les réclamations. Tu les vivras. Tu les vivras pas parce que ça t'est puissant, mais parce que toi, le puissant, tu es ignorant de ta puissance. Donne-moi la main que je parle. Quand tu vois qu'un dépouillé agit, donc la femme de celui qui l'a dépouillé l'a armé. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations en triomphant d'elles par la croix. Satan est dépouillé, les démons sont dépouillés. Mais tu vois, le dépouillé a une arme. Comment? Parce que quand on dépouille, un guerrier, quand il dépouille, il prend les armes, il donne à sa femme dans la chambre. Maintenant, celui qui est dépouillé, tu le vois, il a une arme. C'est la femme de celui qui l'a dépouillé qui a collaboré avec lui. Quand on voit le diable avoir des armes, c'est à cause de l'église. Je n'ai pas de réclamation familiale. Je n'ai pas de réclamation familiale. Je n'ai pas d'esprit de famille. Je n'ai pas de lien de famille. Je n'ai pas de lien de famille. Je le déclare. Moi, je déclare. Si toi, tu ne veux pas, ok, garde tes liens de famille. Moi, je dis, je n'ai pas de lien de famille. Moi, je dis, je n'ai pas de lien de famille. Je n'ai pas de malédiction de famille. Je n'ai pas de réclamation familiale. Je n'en ai pas. La déclaration, la confession, c'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. La vie chrétienne, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, ce n'est pas le combat du jeûne, c'est le combat de la foi. Quel combat? T'approprier ce qui est écrit. C'est ça le combat de la vie chrétienne. Regardez aujourd'hui aux États-Unis, les Noirs sont en train de marcher. Ils revendiquent l'héritage de Martin Luther King. Ils disent Martin Luther King est mort pour qu'il n'y ait point le racisme. Et ils sont en train de réclamer l'héritage d'un homme. Mais moi je réclame mon héritage en Jésus-Christ. Et je refuse toute situation dans ma vie qui contredit la Bible. Je répète, je refuse toute situation dans ma vie qui contredit la Bible. Je refuse toute situation dans ma vie qui contredit le sang de Jésus-Christ. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Même si on enseigne ça partout, je refuse. Même si on enseigne ça partout, je refuse. C'est ma bouche, je refuse. C'est ma bouche, je refuse. Comment tu peux t'attendre à subir un sang humain alors qu'il y a un sang divin qui parle pour toi? Comment tu peux? Alors qu'il nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Toi, tu t'attends à vivre la vie de ton père, de ton oncle et de ton arrière-grand-parent sorcier que tu n'as jamais connu. On dit maman bongo, on dit mangote, non on dit mangote, non on dit mangote. Il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Si tu crois que tu as des liens, tu auras des liens. Si tu crois que tu es maudit, tu seras maudit. Moi, je ne crois pas que je suis maudit. Je ne le croirai pas. Et même si je peux passer par des moments difficiles, j'appelle ça épreuve.
Chacun sa définition de sa réalité. Toi, tu appelles ça malédiction. Moi, j'appelle ça formation. Toi, tu appelles ça malédiction. Moi, j'appelle ça formation. Toi, tu appelles ça malédiction. Moi, j'appelle ça épreuve. Toi, tu appelles ça malédiction. Moi, j'appelle formation. Give me amen, give me amen. I preach the gospel of Jesus Christ. Give me amen. Dis à ton voisin, ça te coûte quoi d'échanger de langage? Ça te coûte quoi d'arrêter de dire malédiction, de dire épreuve? Ça te coûte quoi? Au lieu de dire malédiction, de dire formation. Ça te coûte quoi? Au lieu de dire Satan, de dire Dieu. Ça te coûte quoi? Parce que regardez Joseph, vendu par ses frères, jeté dans un trou, vendu par ses frères, travaillant comme esclave dans la maison de Potiphar, j'étais en prison. Ça, c'est vraiment le signe de la malédiction d'un esprit de rejet. Mais lorsqu'on lui pose la question sur sa vie, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Il refuse de dire rejet, malédiction. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé vous précéder ici afin de vous servir. Il refuse de dire Satan. Il refuse de dire esprit de rejet, mais lui préfère dire c'est Dieu. Moi, j'ai choisi de dire Dieu. J'ai choisi de voir Dieu dans ma vie. J'ai refusé de voir le diable, les démons, les sorciers, parce qu'ils ne peuvent rien dans ma vie si Dieu ne le permet pas. C'est ça la Bible, mes frères. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible. La Bible. La Bible, on s'approprie de la Bible. Tu ne peux pas devenir chrétien, tu continues à penser comme avant, à parler comme avant, à parler comme tout le monde. Tout le monde pleure, toi aussi tu pleures. Tout le monde dit malédiction, tu dis malédiction. Non, ça ce n'est pas la vie chrétienne. Un chrétien parle différemment. Yes. Le sang de Jésus-Christ nous accorde la délivrance. La délivrance. Et dans la parole de Dieu, celui qui amène la délivrance, la rédemption, on l'appelle le Goël. Le Goël. Le Goël. C'est-à-dire un membre de famille qui a le droit de rachat et de rédemption. Et nous voyons cela dans la vie de Boaz et Ruth. Ruth est allée vers Boaz parce que Boaz était le rédempteur. Et si un homme Boaz peut accorder la délivrance et prendre une Moabite, en faire une juive qui va engendrer David, alors Jésus qui vient dans ta vie, tu es congolais, Jésus vient dans ta vie et tu vas engendrer une puissante destinée. C'est pourquoi un chrétien n'est pas possédé. Non, un chrétien n'est pas possédé. 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 Chasse les démons qui sont dans ta vie. Dis, vous n'avez pas le droit. 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 Je sors de la prison du diable. Je sors de la prison des démons. Je sors de la prison de Satan. Je sors. Pourquoi? Mon rédempteur est vivant. Le Goël est déjà venu. Jésus-Christ de Nazareth. Ruth, tu ne peux plus demeurer une Moabite. Possession, c'est lorsqu'un démon entre dans ton esprit. Le diable peut t'attaquer au dehors, mais entrer dans ton esprit, non. Il ne peut cohabiter avec le Saint-Esprit. Mais il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont possédés. Et quand tu dis que tu es possédé, tu seras possédé parce que tu l'as permis. Et comme tu l'as dit, tu le seras.
Alléluia. Alléluia. Oh, je suis dans la prison du diable. Ne dites jamais ça. Tu es trop grand pour entrer dans la prison de Satan. Tu es trop grand pour que le diable te mette dans sa prison. Tu n'as pas la taille. Tu es trop grand. Et la Bible nous dit que tu es assis dans les lieux célestes en Jésus. Quelqu'un qui est assis dans les lieux célestes en Jésus est dans la prison du diable. Je ne crois pas ça. Je ne suis dans aucune prison du diable. Je n'ai pas de geôlier. Oh geôlier, oh geôlier. Je n'ai pas de geôlier. Oh, esprit de contrôle. Je n'ai pas d'esprit de contrôle. Je n'ai pas d'esprit de contrôle. J'ai des anges qui m'accompagnent. 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 Je n'ai pas de geôlier. Je n'ai pas d'esprit de contrôle. Je ne suis dans aucune prison. Je ne suis dans aucune prison du diable. Donne-moi la main que je te parle. Vous tous qui dormez, vous vous retrouvez dans votre maison. Tu as déjà fini, tu étais déjà marié, tu te retrouves toujours dans votre maison. Tu as déjà fini les études. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Tu vois un tel rêve, tu te réveilles, tu dis ah non, je refuse, je refuse. Tu refuses, tu refuses. Il y a des choses qui demeurent dans ta vie parce que tu les tolères, tu les acceptes. Tu refuses. Tu dis hey non, jamais. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Arrêtez de pleurer. Réclamez les bénéfices du sang. Arrêtez de vous plaindre. Réclamez le bénéfice du sang. Arrêtez de pleurer devant la porte. Utilisez la clé. Utilisez la clé. Utilisez la clé. Et ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Le sang me donne le rachat. Le sang me donne la délivrance. Le sang me donne la rédemption. Le sang me purifie. Le sang me sanctifie. Je ne commettrai jamais de scandale. Je ne commettrai jamais de scandale. Je ne commettrai jamais de scandale. Et moi j'ai choisi de dire je ne commettrai jamais de scandale. Je ne commettrai jamais de scandale. Je ne commettrai jamais de scandale. Le sang de Jésus-Christ me purifie du péché, me purifie du péché, me purifie du péché. Il purifie mes pensées. Il purifie mes pensées. Dis je suis saint. 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 Mo santu Marcelo. Mo santu Marcelo. Mo santu Marcelo. Yo pelo ba kombona yo. Mo santu Marcelo. Tu vois, lorsque tu sais que tu es en communion avec Dieu, n'est-ce pas que quand tu pries, tu as la foi que tu seras exaucé? Maintenant, ton problème, c'est que toi, ta foi est fondée sur toi. Lorsque tu te sens en communion, tu crois que Dieu t'exauce. Alors que le sang est permanent sur ta vie. Frères, sœurs, vous avez été sanctifiés. Vous avez été purifiés. N'aie pas peur de tes anciens péchés. Si réellement tu t'es converti, Dieu t'a donné la haine de ce péché. Il t'a donné la force de vaincre ce péché. Et il t'a purifié. Tu n'as plus l'odeur de tes péchés. C'est pourquoi tu n'es pas impudique. Tu n'es pas voleur. Tu n'es pas ivrogne. Tu n'es pas orgueilleux. Le péché pour toi c'est un accident. Mais ce n'est pas ta vie. C'est un accident de parcours, mais ce n'est pas ta vie. Dans la vie d'un chrétien, le péché est un accident, mais ce n'est pas sa vie. Alléluia. Ce n'est pas parce que je vends mes chaussures que je suis vendeur de chaussures. Moi, Pierre Kezo qui ngana teki sapat menaza commerçante. Ce n'est pas parce que si un jour je vends ma chaussure que je suis devenu commerçant. J'ai vendu à cause des circonstances. Et ce n'est pas parce qu'un chrétien pêche un jour qu'il est pécheur. C'est un accident. Lavé par le sang de Jésus-Christ. Lavé, tu es lavé. Même si tu étais un grand pécheur, si tu t'es converti, si tu t'es repenti, Dieu ne se souvient plus de tes péchés. C'est pourquoi n'écoute plus le diable qui te culpabilise. N'écoute plus le diable qui te condamne. N'écoute même pas le fils aîné qui te condamne lorsque tu rentres au Père. Qui sont les fils aînés? Ce sont ces chrétiens qui aiment toujours rappeler aux autres leur ancienne vie. Oh, donne-moi une main, je vais te parler. Donne-moi une main, donne-moi une main.
Lorsque tu deviens un chrétien, tu commences à voir les hommes comme Dieu le voit. Une sœur vivait dans le péché, se convertit. Tu la traites comme une sainte et tu l'épouses. Et tu l'épouses. Et tu l'épouses. Parce que Jésus l'a épousée, tu l'épouses. Si Dieu ne te rappelle pas tes péchés, qui suis-je pour te rappeler tes péchés? Si Dieu ne tient plus compte de ton ancienne vie, qui suis-je pour tenir compte de ton ancienne vie? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est pourquoi vous ratez des bénédictions de Dieu parce que vous êtes sous la loi. Alors que la sœur est entrée dans la grâce, tu es en train de condamner Ruth alors que c'est elle qui va te donner David. Tu es en train de repousser Paul alors que celui qui va te révéler la grâce. Pourquoi? Parce qu'il a tué. Mais Dieu lui a pardonné et lui a donné la parole. Vous êtes en train de juger les gens en fonction de leur passé, sans tenir compte de la grâce surabondante sur leur vie. C'est pourquoi dans les églises, les gens ratent les vrais appelés de Dieu. Parce que vous pensez que Dieu mange seulement dans des assiettes propres, alors que Dieu des fois mange dans la poubelle. Oh Seigneur, il faut que les témoignages dans les églises reviennent, où quelqu'un se tient ici, j'étais sorcier, j'étais ceci, j'ai reçu Jésus-Christ et on le respecte. Quelqu'un monte ici, j'étais une prostituée et puis je me suis converti, on l'épouse. Quelqu'un était un voleur et puis il dit s'est converti, on l'engage au travail. Mais sache que même si les hommes continuent à te traiter selon ton ancienne vie, tu t'en fous. Déclare ce que tu es. 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 À qui Jésus-Christ avait-il révélé son agenda? C'était à Marie de Magdala, la prostituée. C'est elle qui a reçu la révélation de la résurrection de Jésus-Christ et qui a annoncé aux disciples qu'il les précédait en Galilée. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. En Christ, le CV est effacé. Le CV est effacé. Et tu as la victoire sur Satan. Tu as la victoire sur Satan. Satan est puissant dans la vie des païens, mais il est impuissant dans la vie des enfants de Dieu. Regardez ceci. Lorsqu'Abimelech a pris la femme d'Abraham, il a dit à Abraham, tu vois, par ta faute, on allait même la toucher. Mais vous savez qu'il était devenu impuissant devant Sarah. Il n'a pas pu la toucher, il n'a pas pu. Pourquoi? Sarah le rendait impuissant. Mais nous sommes plus que Sarah, nous sommes l'Église. Nous rendons Abimelech impuissant. Nous rendons Satan impuissant. Satan devant toi n'a plus de puissance. Il est très puissant dans la vie des païens. Mais quand il est face à toi, il devient impuissant. Tu es plus que Sarah. Tu es plus que Sarah. Tu es plus que Rebecca. Tu es plus que Sarah. Tu es plus que Rebecca. Tu es plus que Sarah. Tu es plus que Rebecca. 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 Alléluia. Tu es plus que Rebecca. Oui, il s'agit de Rebecca. Tu es plus que Rebecca. Mes frères et sœurs, Satan n'a aucune puissance dans votre vie. La personne dangereuse dans ta vie, c'est toi-même. Ton premier ennemi quand tu es chrétien, c'est toi-même. Ce n'est pas Satan. Pour que le diable me touche, je dois lui permettre de me toucher. Mais si je ne lui permets pas, Satan ne me fera rien du tout. Tu as vaincu le diable. Vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu le diable. Même si tu sens des oppressions maléfiques, déclare, j'ai vaincu le diable. Et le diable est impuissant devant toi. Parce que tu es plus que Rebecca. Tu es plus que Rebecca. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront contre toi par 7 chemins. Alléluia. Par un chemin. Et ils fuiront par 7 chemins. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Au travers du sang de Jésus-Christ, nous avons le pardon de péché. Tu es pardonné. Dis, je suis pardonné. Je suis pardonné. J'ai la vie éternelle. Dis, j'ai la vie éternelle. Le jour où le jour de ta mort arrivera, ne rejette pas cette parole. Dis aux gens au revoir. Je m'en vais de l'autre côté, car j'ai la vie éternelle. Donne-moi un amen.
Le sang de Jésus-Christ donne la victoire même sur la mort, car celui qui croit au sang de Jésus-Christ n'a pas peur de l'au-delà, parce qu'il a la garantie de l'éternité, il a la garantie du paradis, il a la garantie de la nouvelle Jérusalem céleste, il a la garantie de la vie après la mort. Mon frère, le sang de Jésus-Christ te garantit une vie après la vie. Lorsque mon oncle, le premier chrétien de la famille, allait mourir, c'est ce qu'il a fait. Il a regardé mon père et il avait pitié de mon père. Imagine quelqu'un qui est en train de mourir, qui a pitié d'un vivant. Il a dit, grand frère, j'ai pitié de toi. Comment toi qui veux mourir, tu as pitié de moi? Parce que je te laisse dans la souffrance. Que Dieu t'aide, te soutienne. Il lui révélait qu'il allait dans un endroit meilleur. Pourquoi? L'assurance par le sang. L'assurance par le sang, l'assurance par le sang, l'assurance par le sang. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle par le sang de l'agneau. Ainsi, ta mort ne sera pas la mort. Ta mort sera une rencontre avec l'agneau. Hey. Reba sotolobro. Permettez-moi de parler en langue. Alléluia. Tu rencontreras l'agneau qui a versé le sang. C'est pourquoi Jésus-Christ, malgré qu'il est ressuscité, il a gardé les traces de l'agneau. Dans le corps glorieux de Christ, il y a les traces de la croix. Et il a dit à Judas, touche, Thomas, touche, Thomas, touche. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père est un homme, mais un homme qui a les marques du sang versé. Bientôt tu vas voir celui qui a versé son sang pour toi. Et tu vas lui dire, merci. C'est pourquoi au ciel, on adorera l'agneau, on louera l'agneau, parce qu'il a versé son sang afin de laver nos robes, pour que nous puissions être des épouses qui peuvent entrer dans la fête. Le sang permet des retrouvailles. Des retrouvailles avec l'agneau, pour te dire merci Jésus. Ne t'en fais pas, le jour que tu mourras, tu ne sentiras même pas. Oh, tout ce qu'on dit, tu te retrouveras seulement dans une autre dimension, dans laquelle il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de coup d'état, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de Covid-19, il n'y a pas de confinement et de déconfinement, il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de prise de température. Oh, donne-moi la main. La lumière de Dieu, de sa présence, va éclairer la nouvelle Jérusalem céleste. Le sang me donne la garantie. Ainsi, le sang donne même la victoire sur la peur de la mort. Ceux qui ont la révélation du sang n'ont pas peur de la mort. Alléluia. Tu as un salut parfait. Tu as une vie éternelle. Dis, j'ai la vie éternelle. Je ne suis plus condamné. Dis, je ne suis plus condamné. Le sang de Jésus-Christ brise la culpabilité. Alléluia. Quels que soient tes péchés, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce qui fait qu'un condamné à mort, s'il a cru en Jésus-Christ, il n'est plus condamné devant Dieu. Il est condamné devant les hommes, mais n'est pas condamné devant Dieu. Et il ne meurt pas en condamné selon Dieu. Il meurt en condamné selon les hommes. Il n'y a aucune condamnation sur toi. C'est pourquoi, ma soeur, même si tu as avorté, si tu as la foi, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Arrêtez de confesser vos anciens péchés. Arrêtez de confesser vos anciens péchés. Les chrétiens aujourd'hui, lorsque sa vie ne va pas bien, il rentre dans son passé. Il s'est converti, ça fait 20 ans. Et il rentre dans son passé. En français, hein? Seigneur, pardonne-moi. Peut-être je ne touche pas l'argent parce que je volais dans la casserole de ma mère. À 50 ans, tu confesses des péchés. Dès quand tu avais 12 ans. C'est pourquoi toi, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent parce que tu n'es pas intelligent et tu es paresseux, tu es zololo. Ce ne sont pas les liens, c'est l'intelligence.
Et vous faites quoi? Vous reconfessez et vous enterrez, vous confessez et vous enterrez et vous énervez Dieu. Vous énervez Dieu. Vous énervez Dieu. Si mon enfant vient auprès de moi et me dit, papa, pardonne-moi, j'ai cassé la télé. Et puis je dis au oracle, ok, je te pardonne, ne casse plus. Et puis le matin vient encore, papa, pardonne-moi, j'ai cassé la télé. Et puis encore, papa, j'ai cassé. Partout me voit, papa, j'ai cassé la télé. Papa, je vais les gifler. Pas parce qu'il a cassé la télé, pour incrédulité. Et toi, Dieu te gifle pour incrédulité. Ce n'est pas parce que tu as péché. C'est ton incrédulité maintenant qui te fait souffrir. Ce n'est pas ton péché, mais c'est ton incrédulité. En train de confesser et de confesser et de reconfesser et de reconfesser. Ainsi, tu es en train de déterrer tout le temps tes péchés. Quand j'ai demandé à Dieu pardon une fois pour un péché, je ne demande plus. Je ne demande plus. Même si je sens la culpabilité, je ne demande pas. Un nom singaté. Je vais t'apprendre ce qu'on appelle la rébellion de la conscience. Dites la rébellion de la conscience. Écoute. La rébellion de la conscience, c'est quoi? C'est que la conscience humaine a un problème. C'est que tu dois dire plusieurs fois une chose pour croire que tu es pardonné. C'est pourquoi les hommes font des prières vaines. Pardonne-moi, 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 80, je vous salue Marie, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pour être pardonné d'un péché, 80 choses. Maintenant, quand même vous entrez dans la révélation, cette lutte revient dans vos vies. Tu dois demander plusieurs fois pardon pour une chose, pour que tu crois que Dieu l'a pardonné, alors que Dieu t'a pardonné dès la première fois que tu as demandé pardon. Alors voici la rébellion de la conscience. Lorsque j'ai demandé pardon une fois, et maintenant ma religion et mon incrédulité veulent me ramener à confesser 2 fois, je refuse. Même si ma conscience me fait ressentir la culpabilité, je n'écoute plus ma conscience, j'écoute la parole, et ainsi la parole avale ma conscience. Pardonne-moi lundi, pardonne-moi mardi, pardonne-moi mercredi, retraite des pardons, retraite des pardons. Tu vas mangengenge, pardon, 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 pardon. Maintenant tu montes là-bas, tu tombes, tu te blesses. Maintenant tu crois que tu es pardonné. Pourquoi? Parce que tu t'es blessé. Tu t'étais blessé. Comme tu t'es blessé. Maintenant tu as attrapé la gastrite dans les gènes. Maintenant tu crois que tu t'es pardonné parce que tu as l'ulcère de l'estomac. Je n'ai pas besoin de souffrir pour être pardonné. Je n'ai pas besoin de répéter pour être pardonné. Car des fois, je pardonne à ma femme sans qu'elle me demande pardon. Elle me regarde seulement, je sens qu'elle regrette. Et je lui pardonne rien que par le regard. Donc moi, je suis plus bon que Dieu. Donc allez là, blanche collègue, Jésus, allez là, l'église. Nzamba lela yo. C'est ça la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est mort quand tu n'existais pas. Il est mort alors que tu n'étais pas né. Il est mort alors que tu n'as pas jeûné. Il est mort alors que tu n'as pas demandé. Et maintenant que tu as cru, qu'est-ce qui te refusera avec lui si tu as donné Jésus-Christ alors que tu étais païen et tu n'existais pas? Qu'est-ce que Dieu te refusera avec Jésus-Christ? Donne-moi un amen. Hey, Rabo Sakantebo Chandalabasal. Moi et toi, nous sommes des ennemis. Mais je prends mon fils, je le tue pour toi. Maintenant, nous devenons des amis. Qu'est-ce que je peux te refuser? Ma voiture? Ma maison? Mes biens? Si tu as donné Jésus, qu'est-ce qui peut te refuser? C'est pourquoi moi, je demande à Dieu des grandes choses. Je veux être un multimillionnaire en dollars. Oui, s'il m'a donné Jésus, alors les multimillions. Je vais avoir des centaines de maisons. Oui, s'il m'a donné Jésus, alors les maisons. Je vais faire marcher les paralytiques. Oui, s'il m'a donné Jésus-Christ, alors les signes, les prodiges et les miracles. Je veux une communauté de plus de 100 000 membres. S'il m'a donné Jésus-Christ, alors l'impact dans le ministère. Je veux une vie extraordinaire. Oui, s'il m'a donné Jésus-Christ, alors une vie extraordinaire. Si tu as donné ce qu'on ne donne pas, comment il va te refuser ce qui se donne? Si tu as tout donné pendant que vous étiez des ennemis, alors que vous êtes des amis. Vous demandez mal, vous demandez de toutes petites choses. Alors que Dieu vous a donné la plus grande chose. Quand vous étiez des païens, quand vous n'existez pas.
Quand même ton père et ta mère ne s'étaient pas encore rencontrés, il était déjà mort. Pour toi qui viendra. Il y a des chrétiens qui se traitent d'orgueilleux. Tu es orgueilleux, tu aimes des grandes choses. Moi, Dieu aime trop de grandes choses, mais n'est pas orgueilleux. Hein. Dieu aime de trop grandes choses. Regardez le soleil comme il est grand. Grand comme ça. Regardez toutes ces étoiles. Vous pouvez même créer trop d'étoiles qu'on ne peut pas compter. Oh. Regardez, aucune feuille ne ressemble à une autre. Hein, il devait faire les feuilles qui se ressemblent. Non, lui, il choisit même dans les feuilles qui est la particularité. Regardez les visages. Vous tous avez des nez, des yeux, mais aucun ne se ressemble. Même les jumeaux ne se ressemblent pas. Maintenant, un Dieu d'une telle diversité, toi, tu vas être monotone. Regardez l'océan. Tu regardes l'océan, tu vois la gloire de Dieu. Tu regardes une montagne, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois un lion, tu vois la gloire de Dieu. L'éléphant, tu vois la gloire de Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu aimes de toutes petites choses, tu appelles ça l'humilité. C'est l'ignorance. J'appelle des grandes choses dans ma vie. Il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les choses que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes, 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 des plus grandes. Le sang de Jésus-Christ est un appel à la grandeur. Un appel à la grandeur. Le sang des agneaux a été versé et Israël a traversé la mer Rouge. Un animal est mort. Un peuple a traversé la mer Rouge. Oui, imaginez bloc en haut. Hey, l'eau bloque ici, l'eau bloque là-bas à cause du sang d'un animal. Il marche à sec. Un requin va traverser, bloqué. À cause du sang d'un animal. Dieu leur donne un miracle protégé. Il bloque derrière pour qu'on ne puisse pas les rattraper à cause du sang d'un animal. Maintenant, moi, j'entre dans le véritable Jésus. Vous voulez que je mène une vie médiocre, misérable au nom de l'humilité? Jamais, 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 jamais. Le sang de Jésus-Christ t'introduit au surnaturel. Il t'introduit dans une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Je ne m'attends jamais à des petites choses. Jamais. Je ne m'attends à des petites choses. Jamais. À moins que Dieu dise, ok, prends les petites choses, je les prends. Mais s'il n'a pas déterminé, je ne prends que les grandes. Tout est possible à celui qui croit. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Tout, c'est $100. Tout, c'est $1000. Tout, c'est 1 million. Tout, c'est 1 milliard. Tout, c'est tout. Si toi, tu prends $10, prends $10. Parce qu'en Dieu, c'est comme la nourriture. Certains mangent avec des grosses cuillères. D'autres avec des fourchettes. D'autres avec les baguettes des Chinois. Continue avec tes baguettes des Chinois. Tes baguettes des Chinois. En Christ et Jésus. L'humilité. Et Karosakamaya. Je veux des grandes choses car Jésus-Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il a dit qu'un disciple accompli est égal à son maître. Un disciple accompli est égal à son maître. Tel il est, tel nous sommes, 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 tel il est, tel il est, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Même si tu es congolais, aie une grande vision, aie une grande vision, aie une grande vision, aie une grande vision, aie une grande vision. Même si tu es congolais, tu peux bouger le monde, tu peux bouger le monde, tu peux bouger le monde. Même si tu es congolais, si tu le crois. Il n'y a pas le sang qui a coulé, un sang différent pour les Nigérians, un sang différent pour les Français, les Américains. C'est le même sang de Jésus. Si un pasteur américain peut faire des grandes choses, moi aussi je ferai des grandes choses. Ah oui, oui, oui. Si un pasteur nigérian fait des grandes choses, moi aussi je peux faire des grandes choses. Ah oui, oui, oui. Si un pasteur juif fait des grandes choses, moi aussi je peux faire des grandes choses. Tu es un héritier avec Christ auprès du Père. Le sang de Jésus-Christ fait de toi un enfant adoptif. Tu es adopté dans la plus grande famille. Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu n'avait qu'un seul fils.
Depuis que nous avons cru, il a des fils. Tu es héritier avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Réclame ton héritage terrestre et céleste. Terrestre et céleste. Terrestre et céleste. Terrestre et céleste. Dis à Dieu, je refuse cette vie, ça ce n'est pas ma vie. Je refuse cette vie, ce n'est pas mon héritage. Ce n'est pas mon héritage, je veux ma véritable vie. Je refuse cette vie, ce n'est pas ma vie, je veux ma véritable vie. Pourquoi? Je suis co-héritier avec Christ. Co-héritier avec Christ, co-héritier. Dis, je suis co-héritier avec Christ. Le sang de Jésus-Christ fait de toi un co-héritier. Co-héritier, celui qui hérite avec Christ. Et imaginez l'héritage de Christ. C'est pourquoi tu seras aussi à la droite de Dieu le Père. Parce que Jésus était à la droite de Dieu le Père. Et toi aussi tu seras à la droite de Dieu le Père. Nous jugerons les anges. Nous régnerons sur la terre. Notre héritage. Lorsque tu comprends ces choses, commence à te réveiller. Tu regardes la journée. Tu dis, je bénis cette journée. Je bénis cette journée. Je bénis cette journée. J'ai une belle vie. Même si tu es dans une petite pièce, j'ai une belle vie. Kerabasha. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Commençons à prier. Oh, je sens la présence de Dieu. Même vous qui êtes sur Internet, commencez à prier. Même vous qui nous suivez à la télévision, commencez à prier, commencez à prier, commencez à prier. Connecte-toi à l'onction qui est en train de couler en ce lieu. Commencez à prier. Oh, je m'arrête là. Prions, 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 prions.